Alors, bonjour Charlotte, merci beaucoup Bonjour Marie. de nous accorder, parce que ça concerne aussi les cavaliers qui t'écouteront, qui regarderont. Et je te remercie beaucoup d'accepter de témoigner sur ton parcours en préparation mentale, vraiment pour les cavaliers. Et du coup, est-ce que tu me permets de te poser des petites questions? Bien sûr. Voilà. Bon. Alors, Charlotte, quand tu m'as contactée, c'était l'année dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais à cheval, les difficultés que tu rencontrais et finalement comment tu as réalisé que la psychologie, la préparation mentale pouvait peut-être t'aider? Ouais, bien sûr. Donc, je me présente peut-être rapidement. Oui, si, oui. Donc moi, j'ai 37 ans, je suis médecin et je suis une cavalière de loisirs. Je sors en compétition dressage avec ma coach. Et donc, du coup, j'ai fait appel à toi, Marie, en avril ou en mai ou en juin, je ne sais plus, 2024. Suite à une longue discussion avec ma coach, mais qui était déjà venue dans une conversation déjà l'année précédente où elle m'avait proposé de t'appeler parce que ça faisait déjà 2 ans que c'était un peu compliqué pour moi à cheval. Et en fait, l'an dernier, j'ai acheté une petite jument. Les mois qui ont suivi l'achat de la jument ont été très compliqués à vivre pour moi en termes de morale, à cheval, voilà, je pense que j'étais en détresse psychologique et j'étais arrivée au point où je pensais même à céder ma jument à ma coach. Et donc, du coup, on s'est dit que là, c'était plus possible, que j'étais une cavalière de loisirs et qu'il fallait que je prenne du plaisir. Que l'idée, c'était pas de pleurer en venant monter. Et donc, c'est comme ça que je suis venue vers toi. Voilà. Donc, situation oui, qui était difficile à vivre. Oui, Exactement. difficile à vivre. Euh, Alors, comment s'est passé, pour toi, comment s'est passé l'accompagnement? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces semaines et ces mois? Euh, je vais peut-être revenir un petit peu sur, enfin, pour bien comprendre ce qui s'est passé pendant l'accompagnement. Je pense qu'il faut comprendre aussi un petit peu comment ça se passait pour moi. En fait, j'étais vraiment dans un sentiment de dévalorisation. Je pensais que j'étais pas capable de monter ma jument, que je la méritais pas. J'avais peur de mal faire, de lui faire mal. J'étais dans une culpabilité permanente en fait d'être sa propriétaire et de pas faire correctement les choses. Euh, et donc du coup, je pense que la première partie de notre prise en charge avec toi, c'était plutôt de verbaliser un petit peu tout ça et de faire la part des choses entre tous les blocages que je pouvais avoir, les blocages liés à la technique à cheval, les blocages l'anxiété à cheval, les blocages liés à l'environnement, les blocages liés à ce que peuvent penser, voir les autres. Et après avoir un peu démêlé ça, je pense que on est passé sur une autre phase où il fallait passer à l'action, mettre en place des choses pour déverrouiller tous les blocages qu'on avait. Voilà, et donc on s'est servi des méthodes de visualisation, d'ancrage, avec ma coach aussi. Je pense qu'il y a beaucoup contribué à l'amélioration de mes séances à cheval parce qu'on a pu déterminer qu'est-ce qui était difficile pour moi dans le coaching, euh, qu'est-ce qui était à changer dans le sens où j'avais vraiment besoin d'un coaching personnalisé, que j'avais trop d'idées négatives et que pour moi, j'avais besoin vraiment d'un suivi particulier. Et donc, on a pu changer ça et on a pu dialoguer aussi sur nos objectifs à cheval avec ma coach. Et, et, et donc, enfin, tout s'est un petit peu démêlé au fil de notre prise en charge ensemble, Marie, en parlant, mais aussi en mettant en place des actions sur chaque problématique et sur chaque blocage en trouvant des solutions. Voilà, globalement. Oui, enfin, parler des actions, c'est
de le souligner, c'est que tu as bien saisi aussi les choses parce qu'effectivement, quand on comprend, c'est une chose, mais après, il faut passer à l'action pour pouvoir annuler nos doutes et montrer Mm, qu'en fait, on est capable, ou si on n'est pas capable, qu'on peut apprendre. Et donc, le passage à l'action, effectivement, fait partie intégrante de l'accompagnement. mm, Et ça a aidé, dans ce que je comprends, à améliorer le lien qui est déjà très bon avec ta coach, à vous permettre de mieux, peut-être, mieux échanger, mieux vous comprendre mm, et simplifier peut-être les échanges, même si je connais là où tu montes, c'est un coaching qui me parle et que j'apprécie. Mais même parfois avec ça, bah voilà, ça a apporté un petit plus dans ce lien. Et ça, c'est mm. magnifique pour toi. Mais je pense que, et ça c'est intéressant pour tout cavalier, c'est-à-dire que on partage plusieurs choses. On partage le cheval avec notre coach, puisque souvent quand même le coach connaît le cheval, a une idée de comment le travailler. Il y a nous, nos difficultés sur le cheval. Et bah, en fait, on ne peut pas ne pas dialoguer et se donner des objectifs ensemble et comprendre les difficultés de chacun. Et en fait, ma coach avait des difficultés parce qu'elle ne à, à comprendre tous les blocages que j'avais. Moi, j'avais des difficultés à exprimer mes blocages parce qu'en fait, c'était trop le bazar dans ma tête. Euh, et, euh, et ensemble, en fait, on avait besoin d'une aide pour avancer et trouver des solutions. Et voilà, et cette tierce personne que tu es nous a beaucoup aidé pour avancer là-dedans et trouver un terrain d'entente pour à la fois travailler la jument, travailler moi ma technique, travailler sur moi-même. Voilà. Super, très bien. Mm. Aujourd'hui, du coup, quelle est ta situation? Après, voilà, après avoir travaillé Ouais, sur toi et sur même tout un système, et dans le système, j'entends avant même le coach, j'entends le cheval. ouais. Comment quelle est ta situation du coup aujourd'hui? Donc on finit notre coaching individuel, mais j'enchaîne sur ton coaching un petit peu collectif. Ma situation aujourd'hui, elle est que ça va déjà beaucoup mieux, dans le sens où j'ai réussi à faire la part des choses entre mes angoisses, mes connaissances, mes capacités techniques, les capacités techniques de ma jument. Je sais que en fait maintenant on est une entité, c'est-à-dire que ma jument et moi, on est un couple et elle est capable de faire des choses avec quelqu'un d'autre. Elle est capable de faire des choses avec moi et on va avancer en quantité et il faut que j'arrête de, de penser qu'en fait, je ne suis pas à la hauteur de ma jument, en fait. Parce qu'on est un couple et on va être ensemble et on fera des choses ensemble. Donc déjà, ça, c'est un vrai point positif parce que c'était mon principal problème, c'est-à-dire que j'avais l'impression vraiment de la gâcher et Oui. d'être une propriétaire. Je crois qu'un jour, je t'ai dit, je suis une propriétaire en carton, je ne sers à rien. Je lui fais du mal, enfin, je la dégrade et c'était super dur. Bon, ça y est, les larmes vont me revenir. Euh, et, et- enfin, voilà, je sais que bah, oui, elle est capable techniquement, cette jument, de faire beaucoup plus que ce qu'elle fait, enfin, ce qu'on fait ensemble, mais c'est pas grave. On a du temps et, euh, et on va progresser ensemble et on va trouver des solutions pour en tout cas que elle travaille dans le bon sens, mais que moi aussi je travaille sur mon mental et que je prenne aussi du plaisir à cheval et que je ne sois pas en permanence sur son dos à penser des choses négatives et à dire que je suis mauvaise et que je lui fais du mal. Donc voilà, en gros, là où j'en suis. Des compétitions où, bah, faut l'avouer, hein, je suis une fille, j'aime la compétition. J'ai fait des études où j'ai passé des concours. Enfin, c'est difficile pour moi de ne pas être la meilleure. C'est difficile pour moi de ne pas donner le meilleur. Euh, et, euh, et, euh, et j'essaye de prendre les choses comme elles viennent. J'ai envie de sortir en concours, j'ai envie de présenter ma jument de la meilleure façon et de moi de monter de la meilleure façon.
mais on va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir faire ça et en essayant de se faire plaisir, mais aussi de gagner. Moi aussi de gagner, mais Euh, très bien. et aussi de gagner si c'est possible, mais surtout, non, Ouais. euh, se faire plaisir et y aller en se disant, on va réussir à faire des choses et c'est pas uniquement parce que ma jument, en fait, elle présente bien et qu'elle est capable techniquement, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire des choses ensemble. Voilà. Parce qu'en fait, l'an dernier, j'étais dans une détresse les courses, bien, parce qu'en effet, la jument, elle présente super bien, elle sait faire les choses. Mais du coup, je sortais de tous mes concours en me disant, bah oui, bah là, on a une bonne place parce qu'en fait, parce qu'elle est super. Mais moi, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Et donc, voilà, on va essayer d'être une entité et enfin voilà, d'être ensemble. Oui, ça c'est un changement de mindset très important. On le sent sincère et authentique parce que c'est pas en vous répétant que ça va rentrer, c'est pas vrai. Si la transformation elle se fait pas parce que vous êtes vous pleinement, j'utilise le mot transformation parce que c'est une vraie prise de conscience, c'est adhérer pleinement à ça finalement. Et Hmm, c'est là où quand on entend les coachs dire mais si t'es capable, mais si t'es capable, si intérieurement on a toutes ces pensées, on est intimement convaincu qu'on fait du mal, qu'on est mauvais pour le cheval, et ben c'est pas hmm, suffisant. Et les coachs sont hmm, démunis par rapport à ça. Là où toi t'es rentré bah, finalement à l'intérieur de toi, comprendre pourquoi aussi ça fonctionnait comme ça. Et bah après on garde une hmm, empreinte, hein. On s'est construit avec notre histoire, mais cette transformation, bah, on sent qu'elle est pleinement authentique, que c'est toi en fait. Et ça, c'est le levier le plus puissant hmm, qui va opérer après. Et quand tu dis, quand je t'entends dire aujourd'hui, eh ben, on ira à notre rythme, on va évoluer ensemble. Et puis, bah, ce hmm, sera très bien. Maintenant, j'ai l'âme compétitrice. Et bah, ça, ok, il va falloir aller hmm, me chercher. Et que de toute façon, ta victoire, elle sera la conséquence de tout ce que tu mets en place. C'est la conséquence hmm, du plaisir que tu mets à travailler, de ce mindset-là. Et la victoire, elle finira par arriver en conséquence de ça. hmm, Et avec ce mindset de, voilà, de compétition, bah, forcément, à un moment donné, tu auras vraiment envie d'aller la chercher. Et c'est des moments où on se sublime, voilà, on est dans quelque chose, dans une autre dimension hmm, même parfois. Le hmm, flow, on appelle le flow. hmm. Et en tout cas, tu es sur la route, avec on sent qu'il y a l'envie. C'est ça, c'est ça. Et puis, enfin là maintenant, tout le travail que qu'on fait depuis maintenant, on va dire le moment où on a commencé Marie et toi, Marie, ensemble et où on a commencé à appliquer en cours avec ma coach ce qu'on faisait en coaching, je veux dire toi et moi. Bah maintenant, j'ai envie d'aller en cours, même s'il y a des moments difficiles où techniquement, je sens que j'ai pas les ressources encore et que j'ai besoin de comprendre, je me bloque pas à me dire non, mais ça, en fait, c'est juste que enfin, j'ai pas le niveau, en fait. Voilà. Juste, je pense qu'il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais qui est important et peut-être que ça parlera à des gens. Moi, j'ai repris l'équitation il y a 6 ans après 20 ans d'arrêt. Donc, je montais petite, adolescente. Et donc, du coup, l'achat de cette jument, c'était un peu l'idée d'avoir une jument maître d'école et de me permettre d'être avec une jument qui, techniquement, a de vraies capacités et de m'apprendre des choses et de me faire monter dans des épreuves. Et en fait, bah, même monter une jument maître d'école, c'est pas facile. Et ça, enfin, je pense que c'est sur lequel il a fallu vraiment que je réfléchisse énormément parce que, en fait, c'est pas facile de passer derrière une cavalière pro, puisque c'était la jument d'une cavalière pro de dressage. C'est pas facile de trouver les boutons après une cavalière pro. C'est pas facile de se mettre avec un cheval qui a 14 ans et qui a déjà un passif, qui n'a pas forcément été monté euh, comme moi je monte ou comme ma coach me fait monter depuis longtemps. Et ça a été un vrai travail de me dire que en fait, pas tout est acquis bah, ça peut être compliqué. Ça peut être même compliqué de monter un poney qui est censé être maître d'école et ça, en fait, enfin, je pense que ça a généré beaucoup de frustration, mais aussi
bah voilà, on avait plein d'objectifs au début avec ma coach et en fait, je pense qu'il fallait juste qu'on prenne le temps de travailler, de trouver les boutons. Les boutons, je les ai clairement pas encore et je les aurai pas dans quelques semaines et je les aurai pas dans quelques mois. Mais voilà, il y a plein de choses pour trouver des solutions et c'est chouette. Voilà. Franchement, ça fait plaisir de t'entendre aujourd'hui avec Mm, ce sourire puis avec cette envie de continuer. Euh, mm, je sais, Charlotte, que tu nous donnes précieusement de ton temps, voilà, entre tes patients. mm, Je vais pas te retenir trop longtemps pour conclure. Si des personnes t'écoutent et se retrouvent dans ta situation, et je sais qu'il y en a parce que je reçois encore des messages, euh, mm. qu'est-ce que tu pourrais leur dire? S'ils hésitent, ils se disent oui, je sais pas, est-ce que ça marche, est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces cavaliers? Maintenant, toi qui sais, qui connais. Clairement de foncer. Enfin, moi, on en avait parlé déjà il y a 2 ans avec Manon de t'appeler. Je l'avais pas fait parce que je pensais que juste, en fait, c'était parce que j'étais nulle techniquement et que j'avais pas de problème psychologique, que juste j'étais nulle sur le plan technique. Et en fait, c'était une grosse erreur. Il y avait un vrai travail psychologique à faire et que voilà. Enfin, c'est hyper intéressant déjà le travail qu'on a fait ensemble. J'ai découvert plein de choses. Euh, je savais je connaissais mon potentiel bavard, mais enfin voilà, je savais que j'avais besoin de parler, mais on a travaillé sur d'autres choses aussi, pas uniquement sur le dialogue, enfin voilà, l'échange avec une psy ou on a travaillé sur l'ancrage, sur de la visualisation, sur des méthodes de relaxation et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, après, enfin, ça prend du temps, clairement. Ça remue un peu. Enfin, moi, il y a eu des moments où clairement, je savais plus à quoi penser et je ressassais quand même beaucoup ce qu'on s'était dit et j'ai pris beaucoup de notes pendant toute la prise en charge sur ce que j'avais à faire et voilà, c'est une vraie aide. Je pense que on aime tous beaucoup nos chevaux. En tout cas, ceux qui se posent beaucoup de questions, je pense qu'on aime beaucoup nos chevaux et on a envie d'y arriver. On a envie de passer du bon moment avec eux et il n'y a pas de raison en fait de se faire du mal et de se faire des nœuds au cerveau ou des nœuds au ventre en allant au cheval. En fait, on est là pour prendre du plaisir et clairement. Enfin, moi, je suis persuadée que maintenant, en étant mieux avec ma jument à cheval, à pied, ça n'a jamais été un problème, c'est un amour, je suis amoureuse d'elle, mais à cheval, bah, c'était compliqué. Bah, maintenant, ça va aller mieux. Voilà. Parce qu'en fait, je me sens mieux psychologiquement. Et j'ai des solutions, et j'ai des solutions, même si clairement pas tout est réglé, j'ai des solutions. Donc, vraiment, enfin voilà, si vous posez la question, c'est que, déjà, si vous posez la question, c'est que il y a des choses dont il faut parler, et voilà, allez-y. Bah, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour ton témoignage, l'authenticité que tu y mets, parce qu'on sent que ça, voilà, ça vient des tripes là, ça vient ça vient de ton cœur, c'est très profond. Et bah écoute, voilà, je pense que c'est vous qui en parlez le mieux avec votre travail, votre expérience, vos résultats. Et si j'accompagne, n'oubliez pas que à la fin, c'est vous qui êtes à cheval et que vous devez ces succès et ces avancées à vous, parce que c'est aussi un Mm, investissement, j'en ai conscience. Ça vous demande du temps, ça vous demande de la réflexion. Après, on n'a mm. rien sans rien, c'est sûr. Mais voilà, vous êtes des beaux exemples et si vous voulez retrouver Charlotte, bah, elle est dans le Continuity. Donc, on peut on peut se retrouver rapidement. Merci infiniment, Charlotte. Voilà, et juste, alors, Ouais, je peux rajouter un truc, Marie. vas-y. Juste, en fait, la communauté aussi, c'est hyper important. Et ça m'a fait énormément de bien de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul, parce que moi, j'avais le sentiment aussi d'être seule dans mon centre équestre, à être, que ce que je considérais être un peu folle alliée. Et en fait, le fait de discuter avec d'autres gens et de voir qu'il y avait clairement qu'on n'était pas seul dans ce genre de situation, ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Alors la communauté, je vous mets les liens, comme ça je mettrai les liens pour les personnes qui voudront y rentrer, en tout cas sur le groupe WhatsApp. Et voilà, effectivement, il y a un groupe qui est très chouette et qui est très soutenant, avec des échanges authentiques et sincères et très positifs. Donc super mindset. Merci infiniment, Charlotte. Merci, Marie. Je, Merci. je te rends à tes patients et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci.